Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3407 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 3 septembre avec des anniversaires et on peut voir tout d'abord que le défenseur allemand du Borussia Dortmund, Niklas Süle, il fête aujourd'hui ses 30 ans et également Yoane Wissa, l'avancant de Newcastle avec ce genre de Brentford. Il fête aujourd'hui ses 29 ans et en parlant de Yoane Wissa, vu qu'il a été transféré il y a quelques jours, vu que c'est son anniversaire, et bien par rapport à son transfert, les gars, ça s'est joué une question de seconde. Le transfert de Yoane Wissa à Newcastle a été homologué à moins de 30 secondes de la fin du mercato. Ça s'est fait à 23h59 et 30 secondes. 30 secondes après, il aurait été encore un joueur de Brentford. Ça aurait été trop tard. Donc l'international congolais avait même oublié de signer l'un des documents. Donc l'un de ses représentants a dû courir à travers le centre d'entraînement de Newcastle où il venait de passer sa visite médicale pour le retrouver et lui faire signer le document en urgence. Bon, tant mieux pour lui, tout est ok. Donc, mais bon, on peut voir que ça s'est joué à rien bien sûr. Son transfert du côté des Magpies et surtout il devient quand même le joueur congolais le plus cher de l'histoire du football, 57 millions d'euros et ça peut même monter à 63 avec les bonus. Donc voilà, concernant Wissa, on lui souhaite, comme je dis, également un bon anniversaire. Et concernant toujours le mercato qui est officiellement terminé, que ce soit en Première Ligue, en Serie A, en Bundesliga, en Liga 1, n'oubliez pas que par exemple dans le championnat turc, en Arabie Saoudite, au Qatar, c'est encore ouvert. Il peut se passer encore des transferts dans ces championnats-là. Mais dans les gros championnats, on peut voir que sans surprise, le championnat anglais a été de nouveau le championnat qui a le plus dépensé. Plus de 3 milliards 560 millions d'euros si on cumule toutes les sommes dépensées par les clubs de Première Ligue. C'est énorme. Donc c'est plus, même si on additionne les 4 autres gros championnats de la Serie A, la Bundes, la Liga et la Ligue 1, et la Première Ligue c'est toujours plus. Voilà, donc pour vous montrer vraiment qu'en Première Ligue c'est un autre monde par rapport bien sûr aux autres championnats. Notez que la Ligue 1, le dernier championnat, a dépensé plus d'argent, 661 millions d'euros ont été dépensés par les clubs français. Donc concernant le top 5 des dépenses en Première Ligue, donc Newcastle, pas Newcastle, mais Liverpool bien sûr en tête, 483 millions d'euros. A noter que si Marguerite avait rejoint cette équipe de Liverpool, où ça c'était à deux doigts de se faire, et on aurait certainement dépassé la barre des 500 millions d'euros. Mais du coup, vu que ça s'est pas fait, c'est en dessous des 500 millions d'euros, mais ça reste quand même le mercato le plus onéreux de l'histoire du football, tout club confondu. Voilà, le mercato de Liverpool. Chelsea, c'est quand même 328 millions d'euros encore dépensés par les Blues. Ils ont beaucoup vendu également. Arsenal, c'est 293. Newcastle, 289 millions d'euros. Ils ont recruté pas mal de joueurs. Wissa. Ils ont recruté aussi Nick Woltemet qui a coûté plus de 90 millions d'euros. Donc bien sûr, ça fait grimper la balance. Et aussi Manchester, 251 millions d'euros dépensés par les Red Devils. Du côté de la série, on peut voir les clubs, l'AC Milan, la Juve, l'Atalanta, Naples, Como, les gars, plus de 107 millions d'euros dépensés voilà, sur ce mercato. Du côté de la Bundesliga, c'est le Bayer Leverkusen, 198 millions d'euros dépensés par cette équipe qui a beaucoup vendu, mais elle a également beaucoup recruté en termes d'argent. Leipzig, on peut voir aussi le Bayern, c'est 89 millions d'euros dépensés sur ce mercato, avec une grande partie bien sûr avec l'arrivée de Luis Diaz. Et du côté de la Ligue 1, c'est Strasbourg, 127 millions d'euros, le club qui a le plus dépensé devant le Paris Saint-Germain, Marseille et Rennes. Et l'équipe promue quand même du Paris FC qui a déboursé plus de 57 millions d'euros. Et concernant les 10 plus gros transferts de cet été, 8 ont été faits du côté du championnat anglais. Donc ceux qui ne jouent pas en Angleterre, donc il y a Osimhen bien sûr du côté du Galatasaray et il y a Luis Diaz du côté du Bayern. Sinon tous les autres transferts, Zubimendi, donc il est parti du côté d'Arsenal, Hugo Ekitike, les 3 premiers de toute façon sont des joueurs de Liverpool. Woltemed, c'est un joueur de Newcastle. Donc voilà, la plupart des gros transferts ont été faits en Première Ligue bien sûr cette saison. Et concernant d'autres transferts, j'avais dit hier, c'était pas encore officiel, parce que hier les gars, c'était une vidéo spéciale Mercato avec pendant plus d'une demi-heure, j'ai dit tous les transferts officiels qui ont été faits. Maintenant, j'ai dit que on n'a pas vu encore l'annonce officielle. Et quelques-uns, tiens, tout d'abord Donnarumma, ça y est les gars, c'est fait. Le Paris Saint-Germain a annoncé son départ et Donnarumma quitte le PSG et s'engage à Manchester City. Donc montant du transfert 30 millions d'euros plus bonus. Donc il touchera un salaire de 12 millions d'euros par an. Donc il a bien signé son contrat, c'était avant la date limite bien sûr du mercato, lundi soir, mais c'est officialisé, on va dire hier un peu plus tard que les autres. C'est pour ça qu'on en parle seulement aujourd'hui. Donc voilà, Donnarumma, nouveau Citizen, donc numéro 25 dans le dos pour l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Et ses premiers mots en tant que nouveau joueur de Manchester City: j'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers. Le staff et les supporters jouer à l'Etihad Stadium sera un moment très spécial pour moi. Je suis très enthousiaste pour ce qui m'attend et je peux promettre que je donnerai absolument tout pour essayer d'aider le club à obtenir encore plus de succès. Donc voilà les premiers mots de Donnarumma en tant que nouveau joueur de Manchester City. Du coup Ederson, parce que c'était la condition, si Donnarumma arrivait, c'est qu'Ederson
avait quitté le club, et Ederson du coup avait quitté bien sûr City avant l'arrivée de Donnarumma. Donc lui il prend la direction du Fenerbahçe, donc prix du transfert 13 à 14 millions d'euros. Donc voilà, concernant Donnarumma, je ne sais pas si j'avais parlé, c'est 30 et 5 millions, donc 35 millions d'euros avec les bonus, le transfert du gardien Donnarumma. D'autres transferts aussi qui ont été faits hier, enfin, ils avaient signé avant la date limite du mercato, mais c'est officialisé hier mardi. Donc Akanji, tiens, il rejoint l'Inter Milan en provenance de Manchester City. Donc c'est un prêt de 2 millions d'euros plus une option d'achat de 15 millions d'euros pour le défenseur suisse. Aguerd aussi, c'est officiel, il rejoint l'Olympique de Marseille, montant du transfert aux alentours des 22 millions d'euros, voilà, pour couper l'apport en deux. Donc contrat jusqu'en 2031, numéro 21 dans le dos pour Nayef Aguerd. Et c'est que les arrivées de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard fragilisent la situation de Leonardo Balerdi à l'Olympique de Marseille. L'idée est de 2RB est de conserver une défense à 4 et l'Argentin sera donc en concurrence parce que vu le début de saison qu'il fait, et même vu la saison dernière, même vu depuis son arrivée, c'est quand même très moyen comme Balerdi. C'est peut-être un match réussi, puis après il enchaîne 3 ou 4 matchs où il est mauvais en gros. Donc là contre Lyon, il y a quelques jours, vraiment très très moyen son niveau. En plus il est quand même capitaine. Avec les arrivées comme de 2 nouveaux défenseurs centraux du côté de l'OM, ça va c'est compliqué pour Balerdi de conserver sa place de titulaire, son brassard, tout ça. S'il n'élève pas son niveau, les gars, il ira certainement sur le banc. On continue cette fois-ci avec Fermin Lopez. Tiens, il révèle pourquoi il a décidé de rester au Barça cet été, parce qu'il a reçu comme une très belle offre de Chelsea. Chelsea était prêt à multiplier son salaire par 3 et lui garantir une place de titulaire quand même du côté des Blues. Il a refusé tout ça pour rester au Barça. Il a dit au final, ma priorité a toujours été de rester au Barça. Je suis arrivé à l'âge de 12 ans. C'était mon rêve d'être ici, de pouvoir intégrer l'équipe première. Depuis que je suis arrivé en équipe première, je me suis senti très aimé par les supporters. Mon idée était de rester ici. Voilà, donc lui, même bon, ça l'a un petit peu fait réfléchir bien sûr cette offre de Chelsea. Mais à la fin du compte, il a regardé le pour et le contre, il a préféré rester du côté du FC Barcelone. On peut voir également qu'Everton a refusé quand même 47 millions d'euros de l'Inter Milan pour Iliman Ndiaye cet été. Donc Everton a dit non par rapport bien sûr au joueur, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Je crois que Marseille l'a vendu pour beaucoup moins cher à l'équipe d'Everton. Concernant Aymeric Laporte, il y avait le Rodrigo de Fabrizio Romano, mais du coup ça va pas se faire. Comme je dis, c'est pas à chaque fois qu'il y a un Rodrigo que ça se fait. 9 fois sur 10 ça se fait, mais des fois ça se fait pas. Et concernant Laporte, Bilbao ça a capoté en gros son transfert. Bilbao ne peut pas inscrire le défenseur car le mercato était déjà fermé quand Al Nasser a transmis les documents. En gros, Al Nasser a peut-être donné les documents peut-être à minuit 25, j'en sais rien, mais après minuit. Donc mardi, c'était fini le mercato et du coup Laporte devra patienter jusqu'au mercato d'hiver qui ouvrira le 1er janvier jusqu'au 31 bien sûr janvier. Ce sera un mois de mercato pour partir bien sûr d'Al Nasser. Donc dommage parce qu'on peut voir que le joueur était ok, mais du coup en gros les documents sont arrivés trop en retard. On va parler de Erik ten Hag. On a parlé hier, licencié. 2 matchs de championnat, c'est fini pour lui. Il a été viré et licencié un entraîneur après seulement 2 matchs. C'est du jamais vu. Donc Erik ten Hag a réagi à son licenciement. La décision prise par la direction du Bayer Leverkusen de me suspendre de mes fonctions a été une véritable surprise. Parce que lui, il s'est dit, bon, j'ai à peine d'arriver, laissez-moi du temps, tout ça. Donc lui, il a été vraiment choqué de recevoir un message le matin pour dire ça rien que tu viennes, t'es viré. Voilà. Donc cet été, de nombreux joueurs clés ayant contribué au succès précédent ont quitté l'équipe. Bien sûr, les Wirtz, tout ça. Plein de joueurs cadres, bien sûr, de Leverkusen sont partis. J'ai accepté ce rôle avec conviction et énergie, mais la direction n'a pas voulu me consacrer le temps et la confiance nécessaires, ce que je regrette profondément. Donc voilà, il est choqué un petit peu, Erik ten Hag, par rapport à son licenciement. Et bien sûr, son remplaçant, il va falloir le trouver du côté de Leverkusen. Heureusement qu'il y a la trêve internationale actuellement. Et on parle peut-être de Raoul, actuellement libre, ancien entraîneur de l'équipe B du Real Madrid. Et il pourrait devenir le prochain entraîneur du Bayer Leverkusen. Enfin, c'est un nom actuellement qui circule. Raoul. On continue avec Raúl Asensio. Un joueur qu'on voit très peu jouer cette saison depuis la Coupe du Monde des clubs où il a été catastrophique avec le Real Madrid. Il a pris un rouge, un coup contre, je crois, le PSG, il fait une énorme boulette en défense. Donc voilà, il était vraiment très mauvais. Bon bref, le Beşiktaş rêve de Raúl Asensio. Le club turc a encore jusqu'au 12 septembre pour tenter de convaincre le défenseur du Real Madrid de rejoindre bien sûr la Turquie. Beşiktaş insiste pour obtenir près du joueur, comme je dis. Du côté de la Turquie, on peut recruter jusqu'au 12 septembre prochain. Donc encore 9 jours de mercato. C'est pour ça que oui, Raúl Asensio peut quitter le Real et partir du côté du Beşiktaş. Concernant l'équipe d'Al Ittihad, ils ont fait une offre de 60 millions d'euros à Francfort pour Jean-Matteo Baoya, donc un joueur français. Les Allemands ont rejeté l'offre et réclament 80 millions d'euros pour le joueur français. De ce côté, le joueur préfère rester plutôt du côté de Francfort parce que du côté du championnat saoudien, c'est également encore ouvert. C'est dans à peu près les mêmes eaux, à peu près aux alentours du 10-12 septembre. La fin du mercato là-bas en Arabie Saoudite.
Et voilà, l'équipe d'Al Ittihad où joue Benzema voulait faire ce joueur-là. Bon, pour l'instant, on peut voir que le joueur n'est pas très chaud pour rejoindre le championnat saoudien. On va parler aussi de Dele Alli, parce que Como a mis fin au contrat de Dele Alli, alors qu'il s'était engagé jusqu'en 2026. Donc il lui reste encore un an de contrat, mais du coup, plus de contrat pour lui, résiliation de contrat. Il est arrivé libre l'hiver dernier, en janvier. Le milieu anglais n'aura joué que 9 minutes avec le club de Serie A. C'est très peu, de janvier jusqu'à là, il a joué seulement 9 minutes en championnat. En plus, je crois, quand il avait joué ce match, il avait joué 9 minutes, il avait pris rouge. Après, il était sorti, puis après, il n'avait jamais rejoué. Donc, voilà, actuellement, il est libre. Dele Alli, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs actuellement libres. On se dit que, oui, le mercato est fini, mais tous ces joueurs peuvent rejoindre, là, aujourd'hui, ils peuvent rejoindre le 22 octobre, peu importe la date, parce qu'ils n'ont pas de contrat. Il y a quand même des bons joueurs. Hakim Ziyech, actuellement, est son club. Eriksen, donc il y a Toko Ekambi, donc il y a Dele Alli, il y a Oxlade-Chamberlain, il y a Ben Yedder, il y a Umtiti, il y a Mendy, Kurzawa, je ne vais pas tous les citer, Alcacer, mais il y a quand même des bons joueurs, Andy Delors, Bonaventura, Insigne. Voilà, tous ces joueurs sont actuellement libres. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ou dans les prochains jours, ils peuvent trouver, bien sûr, une nouvelle équipe. Il n'y a pas de souci, même si c'est en dehors, bien sûr, du mercato. Il y a quand même des bons noms, bien sûr, des joueurs, je pense, qui peuvent être très utiles pour beaucoup de clubs. On va parler d'un transfert officiel également qui s'est fait, donc c'est en Turquie, c'est Gundogan confirme son arrivée au Galatasaray, je n'en ai parlé hier, il y avait des rumeurs, tout ça, ça s'est fait. L'ancien joueur de Manchester City a publié une photo de lui, plus jeune sur ses réseaux sociaux avec une casquette du club turc du Galatasaray, où il était certainement fan quand il était plus jeune bien sûr. Gundogan, donc ça y est les gars, c'est fait, c'est signé pour Gundogan, ancien joueur de City du Barça, il avait passé un an au Barça, donc il rejoint maintenant l'équipe du Galatasaray. Concernant Presnel Kimpembe, on apprend aujourd'hui que l'AC Milan s'était penché sur Presnel Kimpembe durant le mercato. Le joueur du PSG n'a pas donné suite aux sollicitations des Italiens. Ils étaient prêts à relancer sa carrière parce qu'on sait qu'actuellement il est en stand-by depuis quasiment 2 ans, même plus de 2 ans. Il a eu une blessure au tendon d'Achille. Il n'a jamais réussi vraiment à relancer sa carrière. Et Milan était prêt à le prendre, et c'est lui qui n'a pas voulu. Kimpembe, n'oubliez pas, Kimpembe pourrait quand même partir du PSG. On l'annonce beaucoup du côté du championnat qatari avant la fin du mercato. On l'a prévu dans une dizaine de jours au Qatar. De l'expérience à toutes les lignes du côté du LOSC avec Chancel Mbamba en défense, 31 ans. André, les gars, 35 ans, bien sûr, au milieu de terrain. Même Giroud en attaque, 38 ans. C'est la recette qui avait réussi aux Lillois lors de l'année du titre. Fonte, André, Burak Yilmaz, tout ça, c'était des joueurs plutôt vieux. Parce que là, c'est quand même des vieux. Mais là aussi, c'est des joueurs avec de l'expérience. Ils ont gagné le championnat, je ne sais plus c'était quelle année, il y a quelques années. Donc on verra ce que ça donnera cette saison. Du côté de Lille, une équipe bien sûr très attendue, une équipe qui peut jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1, même si on pense que le PSG est quand même un cran au-dessus de tous les autres clubs français. On va parler de cette équipe surprise aussi, l'équipe de Strasbourg, qu'on a énormément parlé comme durant le mercato, parce que Strasbourg, les gars, a recruté quand même 18 joueurs et plus de 130 millions d'euros dépensés. 130 millions d'euros, bon après parce que Strasbourg, ils sont affiliés à Chelsea. Quand on connaît Chelsea, tout ce qu'ils recrutent pour leur club satellite Strasbourg, aussi c'est, pour les supporters, je sais que je suis allé voir beaucoup de commentaires sur les pages Instagram, peu importe, de Strasbourg, il y a des supporters qui sont contents bien sûr. Voilà, par rapport à ce gros mercato, maintenant il faut que ça se ressente bien sûr sur le terrain avec des victoires, tout ça, essayer de jouer les premiers rôles, parce que oui, Strasbourg peut jouer le top 5, je pense, ou même une place européenne en Ligue des Champions saison prochaine au vu de ce qu'ils ont pu faire. Et à noter que Strasbourg avait accueilli un joueur il y a 34 jours, il y a un joueur qui part déjà. Voilà, c'est officiel. Ishe Samuel Smith retourne déjà à Chelsea un mois après son arrivée à Strasbourg et part directement en prêt à Swansea. Voilà. Donc les Strasbourgeois l'avaient payé 7,5 millions d'euros, donc il y a un mois. Donc 34 jours en France sans jouer le moindre match officiel et l'Anglais a déjà fait ses bagages. On ne sait pas trop ce qui s'est fait, mais bon, il est arrivé en provenance de Chelsea, là il repart de Strasbourg à Chelsea, voilà, puis il est prêté dans la foulée à Swansea. Bon, je ne sais pas trop c'est quoi cette magouille, mais voilà, c'est officiel concernant ce joueur qui aura du coup joué 0 minutes du côté du Racing Club de Strasbourg. Et le classement des clubs en Ligue 1 ayant dépensé en plus en mercato, donc là quel est le club, c'est en premier bien sûr Strasbourg, deuxième le PSG, pour après les autres équipes. Mais voilà, Strasbourg, c'est marqué 127 ou 130, on est à peu près dans les eaux là, avec bien sûr peut-être les bonus. Et voilà, Strasbourg, bien sûr, un énorme mercato. Et Jean-Louis Touré réclame des interdictions de recrutement pour Strasbourg à Chelsea. Il a dit qu'il faut réguler et interdire les transferts internes dans une multipropriété, car c'est une façon de détourner les règles et de contourner les obstacles. Strasbourg fausse le championnat en faisant des choses que les autres ne peuvent pas faire. Bon, après lui il dit que voilà, c'est pas bien, ça fausse le championnat, donc moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Je trouve que c'est très bien pour le championnat de Ligue 1, voilà, qu'une équipe comme ça investisse, puis après voilà, ça monte aussi le niveau bien sûr de la Ligue 1. On voit plein de talents qui auraient pu jouer en première ligue et du coup qui vont jouer du côté bien sûr de la Ligue 1. Et c'est vrai, oui, que toutes les équipes n'ont pas la chance d'être Strasbourg, parce qu'on sait que Strasbourg sont affiliés à Chelsea.
Voilà, par exemple, les autres équipes, non, tout ça, c'est pas affilié à une équipe, à un groupe, bien sûr, qui a beaucoup d'argent. Donc, moi, je trouve pas que ça fausse le championnat. Je trouve que c'est très bien, voilà, comme ça. Et ça, je pense que la Ligue 1, bien sûr, en bénéficie énormément. On va parler d'Anthony, les gars, donc fondant en larmes pendant sa présentation au Betis Séville. N'oubliez pas qu'il a rejoint le Betis. Hein. Voilà, Anthony. Ce qui s'est passé à Manchester United, je suis le seul à savoir à quel point c'était difficile. Il est en pleurs, on a vraiment l'impression qu'il a vécu un calvaire à Manchester. Je m'entraînais séparément, mais ça fait partie de la vie. Je savais que ce moment viendrait. J'ai toujours été très clair à mon premier choix, c'était le Betis ou le Betis, pas d'autre option. Hein, donc là, il était retourné bien sûr à Manchester vu que son prêt était fini. Et lui, il voulait seulement revenir au Betis Séville. Il n'y avait pas d'autre option bien sûr pour lui. Donc tous les jours, j'étais très anxieux quand nous avons su que j'allais revenir ici. J'en ai parlé à ma mère et à ma soeur. Elles ont pleuré parce qu'elles étaient tellement contentes qu'il retourne du côté du Betis où ça s'est très bien passé de janvier jusqu'à juin lorsqu'il a été prêté. N'oubliez pas que là, il a été transféré définitivement à 25 millions d'euros, plus 50% sur une future plus-value. Et pas que Manchester l'avait acheté quand même 95 millions d'euros. Georges Mikotadze sous ses nouvelles couleurs du côté de Villarreal. La Mikotadze qui est quand même aussi un départ surprise, même si Lyon... je pense que Lyon, il n'y aura pas eu de problème avec la DNCG. Je ne pense pas qu'ils auraient lâché Mikotadze. Mais vu qu'il faut rentrer aussi des fonds, hein, c'est passé in extremis. Ils ont failli descendre en Ligue 2. Et dès qu'ils ont reçu l'offre de plus de 30 millions d'euros de Villarreal, hein, ils n'ont pas cherché à comprendre. Donc voilà, hein, le joueur du côté de son nouveau club où il pourra jouer la Ligue des Champions cette saison. Des nouvelles aussi de Jamie Vardy. Premier entraînement du côté de Cremonese pour l'ancien joueur de Leicester, hein, qui a passé 13 ans en Angleterre. Voilà, nouveau tout pour lui, un nouveau club, nouveau championnat, nouvelle équipe. Donc voilà, bonne chance à lui du côté de la Serie A. Un Cremonese en plus pour l'instant pas mal. Hein. C'est une équipe promue, 2 matchs de Serie A et déjà 2 victoires, dont une victoire hein, du côté de l'AC Milan à San Siro. Officiel, Adidas dévoile le nouveau logo signature de Lamine Yamal. 304 en référence à son quartier d'origine à Rocafonda. On peut voir le signe Adidas. À côté, on peut voir ça fait un 3, un 0 et un 4. Voilà, c'est le nouveau logo, en gros, signature de Lamine Yamal. Enfin, Adidas, partenariat avec Lamine Yamal. C'est ça, ce logo. Et en parlant de Lamine Yamal, aujourd'hui, il fait la une du journal Sport du côté de la Catalogne. Hein, et c'est marqué en titre, hein, je veux gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Voilà, donc il affiche comme de grandes ambitions Lamine. Bon, après... Les deux là, il y a des chances qu'il le gagne au moins une fois, hein, que ce soit la Ligue des Champions, même le Ballon d'Or. Vu ce qu'il montre à 18 ans, il y a des chances bien sûr qu'il gagne même plusieurs de ces 2 trophées qu'il aspire à remporter. Et chaque joueur veut gagner le Ballon d'Or, celui qui dit le contraire ment. Donc interrogé sur le Ballon d'Or, Lamine Yamal a affirmé bien sûr son ambition de le gagner à 18 ans. Être là à 18 ans, c'est quelque chose qu'il faut valoriser et j'espère que ça arrivera. On verra parce que oui, c'est un candidat à remporter le Ballon d'Or. Ça va se jouer entre lui et certainement Ousmane Dembélé. Même s'il y a aussi Hakimi qu'on parle, on pense que ça se jouera vraiment entre Lamine Yamal et Dembélé. Le prochain Ballon d'Or qui sera décerné dans combien 21 jours, hein, c'est le 22 septembre prochain, on est le 3 septembre, voilà, dans à peu près dans moins de 3 semaines maintenant. Hein. Et toujours tiens avec Lamine, il a parlé aussi de Fermin Lopez hein, par rapport à son faux départ à Chelsea. Hein. On plaisantait avec Fermin à propos d'un transfert en Angleterre, donc à Chelsea. Il nous a dit qu'il ne voulait pas partir et qu'il était heureux. Donc Lamine Yamal, hein, sur les rumeurs de transfert autour de Fermin, il va bien, il est heureux au Barça. Si quelqu'un part, hein, c'est sa décision. Nous sommes un groupe de jeunes et unis dans lequel il n'y a pas de problème entre nous. Je ne pense pas que quelqu'un veuille partir. Voilà. Puis du coup, bah non, de toute façon, Fermin Lopez, hein, reste vu que le mercato est officiellement terminé. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, mais cette fois-ci, c'est pas lui qui fait une déclaration, mais plutôt Dani Carvajal, son collègue du côté de l'Espagne. Rival, on va dire en club, mais coéquipier avec la section espagnole. Donc Lamine Yamal peut marquer une époque. Donc il a pris la défense du prodige Blaugrana. Je le vois comme toujours, hein, donc il n'a pas changé depuis l'an dernier. Les gens doivent comprendre que c'est compliqué à gérer. C'est un garçon de 18 ans qui est déjà référent au Barça. Il commettra des erreurs comme nous tous, hein, mais voilà, il sait qu'il peut marquer une époque et c'est vrai, bien sûr, hein, vu ce que montre, hein, propose Lamine Yamal à seulement 18 ans. Et toujours avec Carvajal, il révèle pourquoi aussi Dani Ceballos a refusé finalement de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que ça aurait pu être un transfert, hein, Ceballos du côté de l'OM. Il semblait qu'il allait à Marseille, hein, il parlait et à la fin l'affaire est tombée à l'eau parce que Xabi Alonso lui a parlé. Voilà, l'entraîneur, il lui a dit de rester parce qu'il comptait sur lui, que la saison est très longue et qu'il y aura beaucoup de matchs et qu'il y aura peut-être du temps de jeu. Et du coup, ça a fait changer d'avis Dani Ceballos et du coup, qui a dit non tout simplement à Marseille pour rester du côté du Real Madrid. On continue avec toute autre chose. On va parler de Samuel Umtiti. Se donne jusqu'au 10 septembre prochain, tiens, dans une semaine jour pour jour, donc mardi prochain, pour savoir s'il prend sa retraite ou non. Débarrassé de sa blessure au genou gauche et de toute blessure, le champion du monde pourrait aussi trouver un nouveau club à 31 ans. Donc il va voir là dans la prochaine semaine, il va réfléchir. Actuellement, il est libre, hein, il n'a plus de contrat du côté de Lille. Soit il dit stop au football parce que quand même depuis quelques années il galère, hein, bien sûr, depuis 2018 en gros,
avec l'équipe de France où il avait joué la Coupe du Monde avec son genou, il a forcé dessus, puis il a jamais réussi bien sûr à se rétablir de cette blessure. Donc il verra là dans la prochaine semaine s'il continue sa carrière ou s'il peut peut-être prendre sa retraite. Voilà concernant Umtiti. On va parler de Grimsby, l'équipe qui a éliminé Manchester United semaine dernière. C'est une équipe de D4 anglaise. Donc officiel, Grimsby écope d'une amende après avoir aligné un joueur inéligible en FL Cup face à Manchester United. Ils ont fait jouer un joueur qui n'avait pas le droit de jouer. Le conseil d'administration de la Ligue anglaise a infligé une amende de 20 000 livres, ce qui fait à peu près 25 000 euros, dont 10 000 avec sursis jusqu'à la fin de la saison pour avoir aligné un joueur inéligible en Carabao Cup. Donc c'est ce joueur-là, donc Clark Woodor, avait été enregistré 1 minute après la date limite, avant le match contre Manchester le 27 août, remporté par Grimsby au tir au but. Le club lui a signalé lui-même l'erreur après coup. Le FL a jugé l'amende conforme au précédent cas similaire. Voilà, donc il n'y a pas de match perdu. Il n'y a pas de match perdu, mais il y aurait une amende tout simplement pour cette équipe de Grimsby. Toujours en Angleterre, on va parler de Ruben Loftus-Cheek, donc joueur de l'AC Milan, mais il est appelé en équipe anglaise, une équipe nationale. Donc une première convocation pour le milieu de l'AC Milan depuis 2018. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas été appelé avec l'Angleterre. Et en gros, il est appelé parce qu'en gros, il remplace Adam Wharton, donc joueur de Crystal Palace, blessé à l'adducteur. Il a dû annoncer forfait. Et du coup, c'est lui qui le remplace. Donc voilà, bon retour à lui du côté de la sélection anglaise. On pensait que pour lui, c'était fini de rejouer avec l'Angleterre. Et si, 7 ans après, il fait son retour. Les supporters de Villarreal ont adressé un message à Manor Salomon, nouvelle recrue israélienne de Villarreal. Donc voici Manor Salomon. Il soutient fièrement et ouvertement le génocide israélien et l'occupation illégale de la Palestine et de son peuple. Manor Salomon n'est pas le bienvenu à Villarreal et ne mérite pas l'affection de ses supporters parce que ça a été un transfert. Donc ce joueur-là, comment il s'appelle, Salomon, il a été prêté de Tottenham à l'équipe de Villarreal et les supporters de Villarreal disent en gros qu'il n'est pas le bienvenu, tout simplement par rapport à ce qui se passe du côté de la Palestine et avec l'Israël. On continue les gars, on va parler de Francis Ngannou, donc combattant MMA, mais fan de football. Et hier, en tout cas, il était au Parc des Princes. Il a pu faire une photo, bien sûr, au parc avec ce magnifique 3e maillot, bien sûr, du PSG, ce maillot de couleur rouge. On peut féliciter, Frankie de Jong et sa copine, femme, je ne sais pas s'il est marié, en tout cas, parent d'une petite maçonne, voilà, de Jong, donc félicitations à lui, son 2e enfant. Donc félicitations à de Jong, actuellement du côté des Pays-Bas, bien sûr, avec l'équipe nationale. Tiens, en parlant d'une autre équipe nationale, l'équipe de France a noté que Dembélé était absent lors de l'entraînement hier mardi. Donc n'oubliez pas que la France joue vendredi, donc après-demain contre l'Ukraine. Voilà, donc on verra s'il sera là ou pas. Mais bon, s'il n'est pas là, n'oubliez pas qu'il était sorti sur blessure lors du dernier match contre Toulouse samedi dernier. Voilà, concernant Ousmane, il y a des chances qu'il soit forfait pour cette rencontre. Et c'est comme ça que Konaté accueille les nouveaux, donc tiens, son nouveau collègue du côté en plus de son club, donc Liverpool. Donc Konaté avec Hugo Ekitike. Donc Hugo Ekitike, n'oubliez pas, remplace Ryan Cherki, également forfait pour ce rassemblement. Et Hugo Ekitike, tiens, il portera le numéro 19 pour sa première en bleu pendant cette trêve. Et bien, ce sera le numéro 19 pour Hugo Ekitike, le numéro 18 pour Magnessa Clouche, première convocation également en équipe de France A, le numéro 6 pour Kefren Turam ou le numéro 12 pour Désiré Doué, qui pourrait peut-être être titulaire après-demain contre l'équipe de l'Ukraine si Dembélé, bien sûr, venait à être forfait pour la rencontre. Et toujours, tiens, avec l'équipe de France, mais pas l'équipe de France A, mais plutôt les jeunes, l'équipe de France... C'est lesquels? Je crois que c'est le U17. Et bien la France et l'Espagne se battent pour 2 pépites. Et ce joueur, les gars, j'en ai parlé, il s'agit de Léo Lemaitre, tout jeune joueur né en 2009. Il joue dans les catégories jeunes du Real Madrid. Voilà, c'est un jeune défenseur central. En gros, il avait le choix entre l'Espagne et la France. Et l'Espagne ne l'a pas convoqué avec la catégorie U17. Et du coup, il vient d'être appelé avec les U17 de l'équipe de France. En gros, les Bleus affronteront la Finlande en préparation de la Coupe du Monde U17 les 17 et 19 septembre prochains. Et il n'a pas été appelé avec l'Espagne, mais en tout cas, la France l'appelle parce qu'il peut représenter les 2 pays. Donc, du coup, il va représenter la France. Enfin, il a été appelé, on peut voir. Et on en parlait il y a quelques semaines, en gros, que... en gros, il hésitait bien sûr entre les deux, puis du coup, il aurait choisi la France. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ce qui paraît, c'est un grand espoir, bien sûr, pour le futur. La belle histoire d'Hannibal et d'Ismaël Garbi, donc ensemble au Paris FC à l'âge de 10 ans, les deux, et maintenant désormais ensemble en équipe nationale du côté de la Tunisie. Adrien Rabiot a signé un contrat de 3 ans plus une option de prolongation à l'AC Milan. C'est que Rabiot, 10 millions d'euros, il a été transféré du côté de l'AC Milan. On peut voir que le Français touchera un salaire de 3,5 millions d'euros par saison. En cas de qualification Ligue des Champions, le milieu touchera un salaire de plus de 4 millions d'euros. Il pourra avoir un petit bonus, une augmentation de son salaire si l'AC Milan venait à se qualifier pour la LDC saison prochaine, parce que là il n'y a aucune Coupe d'Europe cette saison pour l'AC Milan. Et notez que le clan Rabiot a fait un sacrifice financier quand même pour quitter Marseille.
pour rejoindre bien sûr l'équipe de l'AC Milan et favoriser les négociations avec l'AC Milan. Donc Véronique, donc sa mère et agent, Véronique Rabiot et Adrien, ont renoncé à la moitié des 30% convenus initialement avec l'OM sur la somme totale du transfert pour signer en Italie. Donc prix du transfert 10 millions d'euros. Voilà, tout simplement, voilà, son transfert, c'était ça. Et du coup, il a fait quand même un effort financier. Voilà, pour rejoindre tout simplement cette équipe milanaise. Et maintenant, c'est comme le gros casse-tête pour Max Allegri, le coach de l'AC Milan, par rapport au milieu de terrain, parce qu'il y a quand même des beaux noms au milieu de terrain. Rabiot, Modric, Loftus-Cheek, Fofana, Ricci. Bon, il y a Jarry également qui est blessé actuellement, mais on pense qu'il va jouer avec 3 milieux de terrain. Souvent, les équipes, il y a 3 milieux de terrain. En 4-3-3, à part si l'AC Milan joue avec 4 milieux de terrain, c'est un 4-4-2, mais on va dire 3 milieux, c'est dire que 3 titulaires et 3 sur le banc, comme des beaux noms. Qui sera titulaire, on verra lors de la prochaine rencontre. N'oubliez pas que l'AC Milan, prochain match pour eux, Bologne, Bologne de Roueux, donc Rabiot contre Roueux, ils vont déjà se retrouver là, ça sera le 14, ça sera dans 11 jours exactement. On va parler de Damien Comolli, s'est fait beaucoup d'ennemis cet été, dont Nasser, le président du PSG. Donc Damien Comolli, en gros, c'est le nouveau directeur général de la Juventus Turin. Donc des sources parisiennes, voilà, le nouveau directeur général de la Juve a modifié son offre au dernier moment pour Randal Colomoni avec un prêt payant de 30 millions d'euros plus bonus, parce que de base, les gars, Colomoni, le PSG essaie de le reprêter avec une option d'achat à la Juventus Turin. On peut voir que ça a beaucoup, en gros, ça n'a pas avancé, et du coup, il est parti à Tottenham. Et du coup, au dernier moment, il s'était mis d'accord, le PSG Tottenham par rapport au prix du joueur. Et au dernier moment, donc cette personne, là, Damien Comolli, a tout changé. Il a demandé plus, en gros, il a demandé une autre offre, et ça n'a pas convenu au PSG. Et tout s'est ensuite rapidement goupillé avec Tottenham, et Colomoni a sauté dans l'Eurostar à Gare du Nord pour aller signer son contrat et passer sa visite médicale, bien sûr, du côté des Spurs. On peut voir que c'est Damien Comolli, en gros, qui a tout fait. Qui a tout fait foirer le transfert de Colomoni du côté de la Juve. Voici à quoi devrait ressembler le maillot d'avant-match du Bayern Munich pour la saison 2026-2027. Pas la saison là, la saison actuelle, c'est la saison prochaine. Il devrait ressembler à ça. Est-ce qu'il est beau? Je trouve pas qu'il est beau, il y a trop de couleurs, tout ça. Bon, voilà, ça reste ce maillot d'avant-match, ce ne sera pas le maillot bien sûr des rencontres. Le troisième maillot de Lyon pour cette saison-là, 2025-2026, c'est la saison-là actuelle. Et le troisième maillot de Lyon devrait ressembler à ça. Et concernant le PSG, qui a souvent 4 maillots chaque saison, et le quatrième maillot du Paris Saint-Germain pour cette saison, donc les 3 maillots, on les connaît, avec le troisième maillot cette saison, c'est le maillot rouge qui avait été porté il y a quelques jours. On se souvient contre, par exemple, contre Nantes, il avait porté, tiens, Ngannou que je vous montrais tout à l'heure, il avait le maillot rouge, c'est le troisième maillot, et un quatrième maillot qui sortira comme d'habitude, normalement c'est en janvier, il devrait être comme ça. Je le trouve très beau les gars, de couleur noire, avec une grande ligne, une barre là, rose, mais bon, il va être sublime, ce quatrième maillot du PSG qu'ils porteront en janvier. Le tatouage sur le mollet de Ruben Neves en hommage à Diogo Jota. Ruben Neves était l'un des meilleurs amis bien sûr de Diogo Jota, donc regardez le tatouage qu'il a pu faire, qu'on a pu voir lors du rassemblement du Portugal, bien sûr par rapport au regretté Diogo Jota et son frère André Silva, qu'on n'oublie pas non plus. Pour la première fois, le Ballon d'Or propose un vote fan, donc les supporters pourront élire l'action en or parmi, en gros c'est 5 actions, bon c'est des actions, alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne vous montre que des photos, mais pour aller regarder par exemple sur le site officiel du Ballon d'Or, et il y a un truc où c'est les fans qui peuvent voter, parce que toutes les autres catégories, c'est par exemple les journalistes, le Ballon d'Or c'est les journalistes de beaucoup de pays bien sûr qui votent, donc pour cette catégorie là, c'est une nouvelle catégorie, bien sûr, la plus belle action. Et par exemple, là où c'est marqué PSG, c'est par rapport au troisième but du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions contre l'Inter, où c'est parti des cages Donnarumma. Et le PSG a fait 4, 5, 6 passes avant que c'est Désiré Doué qui avait marqué le troisième but, un Parisien. Et ben c'est une action. Et on verra, ce sera les fans là qui vont voter, bien sûr, par rapport à la plus belle action. Et lors de la cérémonie du 22 septembre prochain, et bon, on connaîtra bien sûr la plus belle action en or voilà, de l'année. Reste silencieux jusqu'à ce que tu entends un meilleur joueur que toi. Donc, jouer à ce jeu avec Zlatan, il ne parlera jamais. C'est vrai que, en gros, le journaliste lui a proposé plein de joueurs, même du Messi, du Cristiano Ronaldo. Il n'a pas parlé jusqu'à la fin de la vidéo. Pour lui, aucun joueur est meilleur que lui. On va parler tiens, de Luis Suarez lors du match, parce que l'Inter Miami, tiens, de Suarez, même de Messi, ils ont pris 3-0 en League Cup contre Seattle. Et à la fin du match, les gars, c'est parti un peu en bagarre. Et Luis Suarez, les gars, il a craché sur un employé des Seattle, donc l'équipe adverse, et la personne qui s'appelle Jenny Ramirez, employé des Seattle, a été victime d'un crachat, mais il a dit je m'attendais à ce qu'il me morde, parce qu'ils étaient l'un à côté de l'autre, il avait peur qu'il le morde, parce qu'on sait que Suarez a fait déjà quelques morsures dans le passé. Le top 15 des dribbleurs sur FC 26 qui va sortir fin du mois de septembre, donc le joueur qui aura le plus haut, la plus haute note de dribble,
c'est Ousmane Dembélé, de 93, Mbappé 92. C'est deux joueurs français les meilleurs dribbleurs de ce prochain FIFA. Pour aller en 91 Aki, en 90 par exemple, des joueurs comme Lamine Yamal, Musiala ou même Vitinha à présent, parmi les meilleurs dribbleurs du prochain FIFA. On continue avec Leverkusen. Souvenez-vous, cette équipe-là en 2023-2024 avait fait une saison invaincue en Bundesliga, sous la houlette de Xabi Alonso. Mais c'est vrai qu'il ne reste plus grand monde, il en reste je crois plus que deux. Donc en bas à droite, Alex Grimaldo et en haut, juste à côté du gardien, Robert Andrich, encore à Leverkusen. Sinon tous les autres joueurs, Wirtz, Amin Adli, Frimpong il est parti à Liverpool, Boniface il est parti au Werder, Jonathan Tah il est parti au Bayern Munich, Incapi vient de signer du côté d'Arsenal. Donc il reste plus que deux joueurs par rapport à cette équipe qui a réalisé une saison exceptionnelle, c'était il y a 2 ans, une saison invaincue en Allemagne. Et on finit les gars, dernière info du jour, tiens on finit avec cette personne que je prend souvent en référence par rapport aux infos, bien sûr, Mercato avec son Erhugo, c'est Fabrizio Romano. Et comment il fait pour avoir autant d'infos? Parce que c'est quand même le numéro 1. C'est vrai que beaucoup se regardent quand Fabrizio Romano met un tweet ou non pour voir si c'est fiable ou pas. Et bien il dit comment j'obtiens des infos sur les transferts. Donc beaucoup de joueurs m'envoient des SMS directement ou je leur envoie également des SMS pour demander des informations. Voilà. Et parfois il me dit s'il te plaît, peux-tu dire quelque chose sur moi parce que je veux quitter le club. Voilà, donc il y a peut-être des joueurs, ils veulent partir. Ils disent tiens, tu peux envoyer une fausse rumeur en gros pour alimenter bien sûr des rumeurs sur le joueur et pour qu'il parte tout ça. Donc voilà en gros comment il a autant d'infos. Fabrizio Romano, maintenant en vacances pour lui parce qu'il a quand même bien travaillé pendant tout cet été. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain jeudi. Demain ça commence les matchs internationaux. Il y a des matchs en Afrique, en Europe. J'ai pu voir le gros programme. Par exemple l'Allemagne joue demain, la France jouera après-demain. Mais voilà, ça commence demain on va dire les matchs de la trêve internationale. On pourra en parler. Allez, bonne journée à vous et à demain.